de délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Hôtel du Dieu Vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Shalom. Je voudrais vous dispenser la parole de Dieu sur la nécessité de la délivrance. Premièrement, être chrétien ne nous délivre pas automatiquement des démons. Bien sûr, je sais qu'en déclarant ceci, beaucoup de personnes seront choquées, mais j'aimerais que, avec un peu plus de maturité, de spiritualité, nous puissions ensemble examiner la parole de Dieu pour comprendre effectivement ce que nous voulons dire. Et pour cela, nous allons voir dans l'Ancien Testament qu'est-ce que la Bible dit au sujet du peuple de Dieu et de la délivrance. Ensuite, en deuxième point, nous verrons dans le Nouveau Testament qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au sujet donc des chrétiens, au sujet donc du peuple de Dieu et de la délivrance. Sachez déjà que dans Ésaïe 61, verset 1, le prophète a annoncé ceci: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Lorsque vous examinez ce texte, la parole de Dieu commence par dire: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est-à-dire pour porter l'évangile, la parole de Dieu. Le Seigneur nous oint, il nous accorde de communiquer la parole de Dieu au peuple. Et lorsque nous avons communiqué la parole de Dieu au peuple, notre ministère, c'est de guérir et de délivrer. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Alors, vous donc qui communiquez la parole de Dieu aux gens, qui annoncez l'évangile aux gens, il est important que vous preniez note de cette injonction de la parole de Dieu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Les personnes que nous gagnons à Christ, que nous amenons à Christ, sont des prisonniers. Ce sont des hommes et des femmes qui sont prisonniers du diable. Ils ont besoin d'être libérés. Ils ont besoin d'être délivrés. Ils ont besoin d'être guéris. Comme promis, nous allons voir dans l'Ancien Testament comment est-ce que le peuple qui appartient à Dieu a été dominé par les puissances du diable. Dans Exode, le chapitre 3, Dieu s'adressant à son serviteur Moïse dit ceci: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alors, Dieu dit à Moïse: j'ai entendu le cri de mon peuple. Dieu ne dit pas: j'ai entendu le cri d'un peuple étranger, d'un autre peuple. Non, il dit le cri de mon peuple. Donc, le cri du peuple qui appartient en propre à l'Éternel. Ce peuple-là se trouve en Égypte captif. Ce peuple se trouve dominé par Pharaon. Et Pharaon, c'est qui pour nous aujourd'hui? Pharaon, c'est le diable. Pharaon, c'est Satan. Pharaon, c'est la puissance des ténèbres. Pharaon est le prototype clair de Satan dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu a fait 430 ans d'esclavage, soumis à la puissance de Satan, soumis à la puissance de Pharaon pendant 430 ans.
les choses sont devenues plus difficiles pour eux lorsque Moïse a essayé de les délivrer et qu'il a échoué pour la première fois. Et lorsque Moïse est revenu pour le combat final de la délivrance, ça a été beaucoup de difficultés pour le peuple d'Israël. Pharaon ne s'est pas laissé faire, comme on pourrait le dire. La délivrance d'Israël s'est faite avec beaucoup de détermination de la part de Moïse. Il a fallu beaucoup de détermination, beaucoup de courage pour que Israël soit libéré des griffes de Pharaon. Après cela, Israël arrive à Canaan. Canaan est occupé par 7 peuples puissants, entraînés à la guerre. Les enfants d'Israël étaient des jardiniers. Et tout le temps aussi qu'ils ont fait dans le désert, ils étaient épuisés. Donc ce n'étaient pas des hommes de guerre. Ce n'est qu'au dernier moment qu'Israël a commencé à combattre. Israël n'était pas habitué à la guerre. Donc arrivé à Canaan, certaines des tribus vont réussir à chasser ceux qui étaient sur le territoire qui leur était issu. Mais beaucoup d'autres, par contre, n'ont pas pu se débarrasser des Cananéens. Ils sont restés là, ils ont vécu avec eux, et le peuple incirconcis qui était resté au milieu du peuple d'Israël a été un grand piège pour eux. Ils ont causé toutes sortes de difficultés aux enfants d'Israël. Cela doit nous amener à comprendre une chose très importante, frère. Lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous quittons le royaume du diable pour venir au royaume de Christ, que nous ne prenons pas le soin de chasser les puissances ténébreuses, les puissances démoniaques qui sont dans nos vies, qui sont sur le territoire de notre destinée, ces esprits vont nous frustrer, vont nous amener à vivre une vie chrétienne frustrée, une vie chrétienne médiocre, une vie chrétienne malheureuse, et nous serons toujours en train de nous plaindre et de nous complaindre, de murmurer et de construire des murs de doute et de lamentation dans nos vies, parce que les démons vont finir par nous subjuguer et nous faire taire. Si nous ne prenons pas la décision de rentrer dans le combat spirituel pour nous débarrasser de ces esprits qui ont déjà miné le territoire de notre destinée, si tu ne prends pas la décision de te réveiller et de combattre ces esprits, et que tu te bornes à dire, oh Dieu merci, je suis né de nouveau, je suis chrétien, je suis baptisé d'eau, je suis ceci, je suis cela, bien aimé, tu seras étonné de te surprendre en train de tourner autour sans rentrer dans ton Canaan promis, c'est-à-dire dans ta destinée. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui meurent sans rentrer dans leur destinée. Beaucoup d'hommes de Dieu servent le Dieu, mais sans jamais atteindre l'onction qui leur était promise. Sans jamais atteindre la dimension de l'onction, la dimension de puissance, la dimension d'autorité, la dimension de connaissance, la dimension de révélation, la parole de Dieu qu'ils devaient recevoir. Parce que les esprits qu'ils ont hérités de leur père, les esprits qu'ils ont hérités de leurs ancêtres, les esprits qu'ils ont hérités du péché, les esprits qui sont rentrés dans leur vie par les pactes et les alliances qu'eux-mêmes ont scellés, ces esprits-là voient leur intelligence, voient leur esprit. Ces esprits-là capturent leur esprit et les empêchent de comprendre la parole de Dieu et de rentrer dans la présence véritable de Dieu. Dans 1 Chronique chapitre 21, verset 1, lorsque vous lisez ce verset, la Bible nous dit que Satan a incité le cœur de David. David, loin de l'Éternel, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Satan a réussi à rentrer dans son cœur et à l'inspirer à faire quelque chose que Dieu
n'avait pas recommandé. Comment pouvez-vous imaginer qu'un serviteur de Dieu, de la carrure, de la trempe de David, puisse se laisser conduire par Lucifer, faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu? Et vous savez, les conséquences ont été très terribles pour Israël. Vous le lisez dans 1 Chronique chapitre 21, le verset 1. Ça, ce sont les exemples de l'Ancien Testament. Pour vous démontrer que quand nous parlons de délivrance, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. C'est depuis l'Ancien Testament que Dieu lutte pour que son peuple soit libre. Et je voudrais encore revenir sur cette pensée. C'est celui qui a accepté Christ qui a besoin de délivrance. Ce ne sont pas les incroyants. Ce n'est pas celui qui est encore dans son maraboutage. Ce n'est pas cette femme qui est encore dans sa prostitution qui a besoin de délivrance. Non. Ceux qui ont besoin de délivrance, c'est ceux-là qui ont décidé de quitter leur vieille vie pour venir à une nouvelle vie. Dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 6, verset 70, vous lisez ce texte et vous êtes frappé par ce que Jésus dit de l'un de ses disciples. Souvenez-vous que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a choisi les disciples de Jésus. C'est lui-même le Seigneur qui les a choisis. Lui-même qui est Dieu, c'est lui qui les a choisis. C'est lui qui les a tous appelés. Et d'ailleurs, il le dit dans le verset. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous tous les 12? Et l'un de vous est un démon. Comment se fait-il que parmi ceux que Christ a choisis pour le suivre, ceux qu'il a choisis pour être formés, continuer le ministère, comment se fait-il que parmi eux, il y a un démon? Bien sûr, on est en train de parler de Judas Iscariote. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire que ce n'est pas le nom Judas qui fait de lui le démon. Non, non. Mais c'est l'esprit qui habitait en lui, qui fait de lui le démon. Bien aimé, ce qui est en toi, c'est ce qui fait ta vraie valeur. Ce qui est au fond de toi, que les hommes ne voient pas, mais que Dieu voit, c'est ce qui fait ta véritable identité. Alors, Jésus avait vu que dans ce disciple, il y avait une personnalité diabolique qui n'avait rien à voir avec le royaume de Dieu, qui était décidé à nuire, à mettre les bâtons dans les roues. Et nous avons plein de chrétiens comme ça dans nos églises. Nous avons des responsables comme cela dans nos églises. Ils portent le titre de responsable, de diacre, d'ancien, et même des pasteurs. Mais dans leur vie, dans le secret de leur vie, dans leur nature spirituelle, se trouve la personne du diable. Tout simplement parce que ces personnes, lorsqu'elles ont accepté le Christ, ne se sont pas souciées de la délivrance. Dans le Nouveau Testament, après l'exemple de Judas, dans Matthieu 16, 23, Jésus s'adresse ici à un autre apôtre. Jésus se retourna dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus ne s'adresse pas à un nouveau venu. Jésus s'adresse à un ancien, quelqu'un qui est assis à ses côtés. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Alors, en ce moment précis, qu'est-ce qu'il fait de Pierre, Satan? Jésus l'a bien précisé. Les pensées qui étaient en Pierre n'étaient pas les pensées de Dieu. Et qui lui a communiqué ces pensées? C'est le diable. Et c'est pour cela que Jésus dit, arrière de moi, Satan. Plusieurs chrétiens sont toujours animés des pensées sataniques, des pensées démoniaques. N'y a-t-il pas de haine dans l'église? N'y a-t-il pas de jalousie dans l'église? De mensonges,
de méchanceté. Des frères et des sœurs ne se querellent pas dans l'église. Bien sûr que même, des personnes qui se rassemblent dimanche pour prendre la Sainte Seine ensemble ne se parlent pas. Quand ils rentrent à l'église, ils cherchent à bien voir où le frère ou bien la sœur est assise, parce qu'ils ne veulent pas commettre l'erreur de s'asseoir à côté. Alors que dans quelques instants, ils vont tous prendre ensemble la Sainte Seine, le repas du Seigneur. N'est-ce pas que dans l'église, il y a des sorciers, mais qui confessent Jésus, qui ont leur Bible, qui prêchent, qui prophétisent, qui ont des dons spirituels, qui sont peut-être même des membres très influents dans l'église. Alors laissez-moi vous dire, bien-aimé, ta position dans l'église ne fait pas de toi un véritable chrétien, non. Ça ne fait pas de toi un chrétien affranchi. Le pasteur de l'église peut, par amitié, te prendre pour te mettre à des postes, mais cela ne te sauve pas. Cela ne fait pas de toi un homme libre. Je connais beaucoup de responsables d'église qui sont sous le poids de Satan, qui souffrent d'envoûtement, qui souffrent de pression satanique terrible, qui ne peuvent pas dormir la nuit. Oui, tu me regardes. Tu es un responsable d'église. Tu es un chrétien de longue date. Mais tu passes beaucoup de nuits blanches. Parce que les démons te fatiguent la nuit. Que pourrons-nous dire encore? Combien de sœurs, combien de frères souffrent à cause des femmes et de maris de nuit? Nous ne parlons pas donc en matière de délivrance, nous ne parlons pas des gens qui sont dans le monde, nous parlons des enfants de Dieu qui ont des problèmes spirituels. Ne laissez pas la vaine théologie vous tromper, vous avez besoin de délivrance. Et sans la délivrance, vous ne pouvez pas connaître une vie chrétienne heureuse, je vous le dis frère. Sans la délivrance, vous ne pouvez pas connaître une vie chrétienne épanouie. Vous ne serez pas épanoui. Et encore le plus grand danger, c'est que vous n'allez pas rentrer dans votre destinée. Parce que le diable va s'assurer qu'à chaque fois, il va élever devant vous des murs et des voiles pour vous amener à dévier le véritable chemin. La délivrance, c'est pour les chrétiens. Le jour même où quelqu'un accepte le Christ, ce que nous devons faire immédiatement, c'est de l'amener à la délivrance. En passant par une repentance sincère et véritable. Ne laissez pas donc des gens vous dire, oh, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, c'est patati patata, oui, ça. C'est vrai que les choses anciennes sont passées. Mais c'est aussi vrai que pour que tu vives cette nouvelle vie, tu as besoin toi-même de te séparer de ces anciennes choses. Dieu a fait son travail. Le Seigneur Jésus a fait son travail en mourant à la croix. Il nous a offert gratuitement le salut. Et dans le salut, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la restauration. Il nous a offert sa vie gratuitement pour que nous soyons délivrés. La délivrance fait partie des privilèges du salut. Si tu acceptes le Seigneur et que tu ne cherches pas la délivrance, ça veut dire que tu méprises une grâce divine. Tu donnes encore l'occasion au diable de te fatiguer. C'est vrai, tu n'es plus dans son royaume, mais il va te fatiguer. Il va lutter pour te ramener en arrière. Le troisième point, ou le point C, être chrétien nous fait changer de royaume. Si être chrétien ne fait pas de nous des personnes automatiquement délivrées, être chrétien, par contre, nous fait changer de royaume. C'est ce que la Bible nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Alors, vous voyez donc, bien-aimés, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, nous changeons de royaume. Nous quittons le royaume du diable pour rentrer dans le royaume de Christ. Nous devenons une nouvelle créature.
Et bien entendu, cet état de fait qui nous qualifie, nous permet de pouvoir maintenant dire à Satan, quitte ma vie, sors de ma vie, parce que je ne fais plus partie de ton royaume. Amen. Alors, vous devez comprendre cela, frère. Avant de venir au Seigneur Jésus, vous étiez dans la fornication, dans le maraboutage, vous avez fait des pactes de sang peut-être, vous avez fait des pactes avec le diable, vous avez fait des sacrifices, vous avez adoré des idoles d'eau, des idoles de pierre, des masques, etc. Vous avez été dans le brigandage, dans la drogue et dans bien de pratiques sataniques. Maintenant que vous êtes en Christ, vous avez besoin de vous séparer des esprits qui vous ont suivi à cause de ces alliances ou de ces péchés que vous aviez auparavant commis. Notez bien ceci, frère. Le fait de se baptiser d'eau, le fait même de parler en langue, ça ne fait pas de nous des chrétiens délivrés. Bien sûr, nous pouvons obtenir la délivrance pendant que nous passons par les eaux de baptême. Dieu est souverain. Nous pouvons obtenir une délivrance pendant que nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Dieu est souverain, il peut le faire. Mais vous devez comprendre que lorsque nous parlons de délivrance, c'est une décision personnelle que chacun de nous doit prendre. Après avoir accepté le Seigneur, vous devez chercher à vous séparer des pouvoirs qui vous ont tenus en captivité par le passé. Si vous ne le faites pas, je le répète, ces esprits en vous vont vous empêcher de mener une vie chrétienne sereine, une vie chrétienne sérieuse. Aujourd'hui, vous serez fort spirituellement, demain, vous serez en bas. Aujourd'hui, vous serez zélé pour Dieu, demain, vous serez autre chose. Alors, votre vie chrétienne va aller en temps de scie. Vous n'allez jamais connaître un véritable sursaut spirituel, un véritable réveil spirituel. Parce que ces pouvoirs-là vont empêcher votre esprit de se réveiller, de se lever spirituellement pour atteindre Dieu. Si vous ne passez pas par la délivrance, vous allez tourner en rond dans votre vie chrétienne. Si vous ne passez pas par la délivrance, vous allez mener une vie chrétienne d'échec. Une vie chrétienne qui ne sera même pas considérée. Parce que l'ennemi aura toujours quelque chose à réclamer dans votre vie. Par la délivrance, vous vous déchargez de tous les pactes. Vous vous déchargez, vous vous séparez de toutes les marques que l'ennemi a mis sur vos vies. Vous vous déchargez, vous vous séparez des envoûtements qui se trouvent en vous, qui font que vous ne pouvez pas enfanter, qui font qu'il y a le rejet dans vos vies, ce qui font que vous avez des difficultés pour réussir dans les affaires. Comme on le dit dans la délivrance, vous avez la main sec. Tout ce qui rentre dans vos veines ne produit pas. Toutes ces choses sont les signes que vous avez besoin de délivrance. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de ces paroles. Et que tout voile que l'ennemi avait lancé dans votre esprit, que des religieux avaient lancé dans votre esprit en vous disant, vous êtes déjà chrétien, vous êtes converti, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de combat à mener, vous êtes libre. Tous ces voiles, qu'à partir de ce message, ces voiles tombent, que vous découvrez la vérité de la parole de Dieu. Christ est mort à la croix, il a donné sa vie pour vous sauver, non seulement du péché, mais aussi pour vous sauver des liens démoniaques. Soyez bénis. Vous souhaitez réagir à cette émission? Voici nos contacts: 02 18 28 18 08 48 56 58. Temps de délivrance vous a été présenté par l'Hôtel du Dieu Vivant, situé à Yopougon-Toit-Rouge, face à la Poste. Paix et vie.